mission. Et quand j'ai préparé mon homélie, je me suis posé la question, mais quel lien y a-t-il entre la journée mondiale des missions et l'Évangile que nous venons d'entendre? Et je pense que dans cet Évangile, Jésus nous dit pourquoi il est venu sur la terre et quelle était sa mission quand il est venu. Je ne suis pas venu, nous dit-il, pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. En d'autres mots, la mission de Jésus consiste à manifester l'amour de Dieu notre Père. Parce que, justement, il faut que tout le monde connaisse cette bonne nouvelle que Dieu nous aime personnellement et qu'il vient à nous, justement, comme un serviteur pour nous donner la vie, pour nous donner sa vie et que nous puissions ainsi être pardonnés de nos péchés et recevoir le grand don de la vie éternelle. Mais il y a une question qui m'est venue tout de suite après avoir pensé à cela, la mission de Jésus. C'est écrit, si vous remarquez, Journée mondiale des missions, avec un S. Alors, il y aurait des missions, et je pense que oui, c'est la mission de l'Église. En fait, vous savez, l'Église a comme mission de poursuivre la mission du Christ et de manifester justement l'amour de Dieu, notre Père, à tous les hommes, où justement Jésus veut se manifester, lui qui est ressuscité et qui se fait présent à tous les humains, spécialement ceux qui vivent dans la misère, dans les problèmes, dans les épreuves. Hein? Si vous vous rappelez, dans la belle parabole du jugement dernier qu'on a lu cette semaine, eh bien, c'est Jésus qui nous dit « Venez à moi, vous tous, venez vous tous et recevez en héritage le royaume qui a été fait pour vous depuis le début de la création. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais prisonnier ou seul et vous êtes venus à moi. » Et les gens vont dire, oui, mais Seigneur, quand est-ce que l'on est venu à toi, qu'on t'a soigné, qu'on t'a guéri, qu'on t'a donné à manger, etc. À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus ressuscité se manifeste, est présent dans le frère ou la sœur qui est malade, qui est souffrant, qui est affamé, etc. Et alors, bien, la mission de l'Église, c'est de suivre Jésus ressuscité où il se manifeste, où il se donne à nous. Alors, vous comprenez qu'il y a plein de missions. Vous savez, l'Église, ce n'est pas une institution, c'est chacun d'entre nous. Chacun de nous avons une mission dans l'Église, celle d'aller à la rencontre de Jésus ressuscité qui se manifeste à nous dans le pauvre, dans la personne en souffrance. C'est vraiment là que s'opère le salut de l'humanité. Et comme on dit, bien, la moisson, la mission, elle est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est-à-dire que la mission revient non pas à une entité générale de l'Église comme ça, c'est à chacun de nous qui sommes disciples, missionnaires du Christ, à
justement à accomplir, à discerner quelle est ma mission là où je me trouve, là où le Christ se trouve. Aujourd'hui, vous savez, à Rome, actuellement, il y a la canonisation de sœur Marie-Léonie Paradis, une Québécoise qui est née à Saint-Jean-sur-Richelieu, ici, près de Montréal. Eh bien, elle s'est posé la question, « Seigneur, que veux-tu de moi? Quelle est ma mission? » Et elle a répondu, justement, en allant pour aider les prêtres à faire leur mission. Parce que, malheureusement, les prêtres, ils ont une mission qui les dépasse. Bon, malheureusement, mais c'est la réalité. Les prêtres ne sont pas des Superman, comme des gens peuvent penser, qu'on peut mettre sur un piédestal. Ou ce n'est pas des hommes qui sont sans limite, sans difficulté. C'est comme tous les autres hommes. Ils sont faibles, ils sont limités, les prêtres. Mais ils ont une charge de mission de faire vivre, que Jésus soit vraiment un autre Christ. Hein? C'est ça la mission des prêtres. Mais vous comprenez que c'est quelque chose qui les dépasse infiniment. D'où l'importance qu'ils reçoivent, qu'ils soient épaulés, soutenus, encouragés, aidés de toute manière par des laïcs, par des gens qui, justement, voient Jésus présent dans le prêtre, mais Jésus qui est limité, qui est pauvre. Hein? Alors, c'est ce elle a voulu faire en créant cette communauté religieuse des petites sœurs de la Sainte Famille. C'est aider le Christ à se manifester à travers l'œuvre du ministère des prêtres. C'est très important. Mais voyez-vous, dans l'Évangile, Jésus veut quand même nous prévenir contre un danger éminent. C'est celui du cléricalisme. C'est un grand mot, ça, le cléricalisme. Qu'est-ce que c'est que le cléricalisme? On en a un très bon exemple dans l'Évangile aujourd'hui. Il y a Jean et Jacques, des deux apôtres de Jésus, qui s'approchent de Jésus et qui lui disent, « Seigneur, on voudrait que tu fasses selon notre désir. » Et quoi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Jésus a-t-il répondu. Et ils ont répondu, « Seigneur, que nous soyons à ta droite et à ta gauche, sur des trônes, dans la gloire, quand tu viendras dans la gloire. » Alors, voyez-vous, le cléricalisme, c'est vouloir travailler pour l'instauration du royaume de l'amour de Dieu, mais on veut avoir nos privilèges. On veut avoir un retour sur investissement, comme on pourrait dire. Hein? Alors, avoir des choses de la gloire personnelle, ou que ce soit le pouvoir, que ce soit des biens particuliers qu'on voudrait avoir en échange. Et là, Jésus leur dit, mais on n'est pas sur la même page, comme on pourrait dire. Parce que moi, vous me parlez de gloire personnelle, de pouvoir, de biens, de privilèges. Moi, je vous parle de service gratuit, de don de moi-même, dans l'amour gratuit et inconditionnel, malgré la souffrance. Alors, on n'est pas du tout dans la même religion. Celui-là, il n'a pas dit ça, mais moi, je le dis. Alors, parce que, justement, on défigure la mission de l'Église, la mission des chrétiens, en cherchant des avantages, des privilèges, ou quoi que ce soit pour nous-mêmes, et non pas dans la gratuité de l'amour. Alors, le pape François, je ne sais pas si vous suivez un peu ses discours, mais
il se prononce vraiment contre le cléricalisme. On ne doit pas mettre les prêtres sur un piédestal. On doit être ensemble dans la fraternité pour s'entraider, pour annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à tous les humains. Alors, c'est une œuvre d'équipe, une œuvre de famille, la famille de Dieu. C'est ça la mission de l'Église. Alors, on compte sur chacun de nous pour justement nous aider à réaliser cette mission qui nous dépasse infiniment, mais qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, l'aide du Christ vivant parmi nous, que cette mission pourra s'accomplir en vérité. Alors, demandons cette grâce-là par l'intercession de Sœur Sainte Marie-Léonie Paradis, qui a réussi sa mission et qui maintenant prie pour l'Église du Québec en particulier pour que nous puissions réaliser notre mission aujourd'hui. Amen.